Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle je vais voir ce qui ressort pour le mois de mars. Alors avant de commencer, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Damien Munch et je suis médium. Si jamais vous êtes intéressé par mes vidéos, je vous invite à vous abonner. Je parle de guidance, de canalisation, de messages que je reçois pour maintenant et pour le futur. Je vais commencer pour le mois de mars et voir ce qui ressort. Alors, on me montre cet éveil. Il y a vraiment, pour le mois de mars, un éveil de conscience qui est vraiment généralisé, qui se produit de plus en plus, et on le ressent surtout au niveau du corps, corporellement, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des effets sur le corps qui se produisent. On montre un peu ce squelette humain sur lequel il y a des modifications qui se produisent, il y a de la lumière, de l'énergie qui passe. Donc c'est possible que si vous ressentez durant cette période de mars des changements physiques, ben, il se peut qu'aussi ce soit lié à un changement de conscience, parce qu'on me parle d'éveil de conscience généralisé. Beaucoup de gens se reconnectent à eux-mêmes, à leur connaissance intérieure, mais on montre aussi toujours ce livre de connaissances, ce livre de savoir, qui est très lié à ce travail intérieur, qu'on me montre aussi symboliquement, avec une masse d'énergie très profonde, très lumineuse au niveau du chakra, du cœur. Je vois comme un triangle qui apparaît à ce niveau-là, avec une masse d'énergie conséquente, et ça me fait penser voilà, au fait que il y a ce travail intérieur, cet éveil de conscience, cette énergie qui s'active, mais qui agit aussi sur le corps physique et qui peut avoir un impact sur le corps physique. Donc on me dit aussi, soyez conscient de cet état-là, de ces changements qui se passent, vibratoires, donc liés à la conscience, mais aussi liés au corps physique. Beaucoup de gens sont effectivement dans ce travail d'introspection, cette recherche de connaissances intérieures, qui les relie à leur connexion cosmique, énergétique. Je vois toujours cette étoile lumineuse qui apparaît, avec ce lien qui les relie. Et pour le mois de mars, c'est beaucoup plus prononcé. Il y a vraiment une fusion, on parle de fusion énergétique qui se produit. Je vois un amas d'énergie qui se fusionne et qui crée une genre de sphère énergétique. Je vois toujours ce visage qui apparaît aussi. C'est ce visage, j'allais nommer ça un visage d'extraterrestre parce que ça me fait vraiment penser à un visage d'extraterrestre et c'est le cas. Je vois ces petits yeux là qui apparaissent, le visage lumineux tout autour, un rayonnement au niveau du troisième œil. Il y a toujours cette forme de communication galactique qui est mise en place et qui est de plus en plus développée. Et cet éveil de conscience est fait aussi en ce sens. Cet éveil de conscience est fait aussi vers l'ouverture de la connexion galactique cosmique. Et la connexion du coup avec ces êtres qui sont présents sur cette terre et dont les gens prennent tout doucement conscience. D'ailleurs, ils sont là pour vous apporter de la connaissance, du savoir et aussi une forme de sagesse. On me parle de sagesse aussi. On me montre ce visage toujours extraterrestre. Quand je parle d'extraterrestre, c'est extra aussi qui peut être en dehors de la Terre parce qu'il y a des présences qui sont sur Terre, mais des présences qui sont aussi autour de la Terre. Il me montre cette présence avec ce livre de connaissances. Il y a toujours le visage qui apparaît par-dessus ce livre de connaissances. Les deux sont liés. Je sens aussi cette montée d'énergie dans la colonne vertébrale, donc comme je vous le disais au début, vous allez peut-être ressentir à différentes périodes, aux différents moments, des montées d'énergie au niveau de la colonne vertébrale. C'est toujours lié à ce changement de fréquence. Le travail sur la respiration est aussi importante. C'est ce qu'on m'explique parce qu'on voit si ce travail sur les poumons, qui travaille pas mal, on montre ces poumons-là qui travaillent. D'ailleurs, j'en parle dans l'autre vidéo
lié à l'activation du troisième œil, cette énergie, ce travail qu'on peut faire pour activer cette énergie-là. Vous pouvez faire cet exercice-là pour vous aider dans cet alignement vibratoire, vous aider dans cette énergie qui vient du cosmos et qui descend sur vous, à travers simplement cet exercice de respiration. Donc pour ceux qui ne l'ont pas vu, je vous invite à la voir. Donc on me parle aussi de maîtrise respiratoire, maîtrise du flux respiratoire à travers le flux, pardon, du flux énergétique à travers la respiration. Parce qu'on me montre qu'à travers ça, vous allez ouvrir l'énergie et il y aura une conséquence face à cette ouverture, c'est-à-dire que l'énergie sera plus conséquente. On montre vraiment cette ouverture à travers la respiration. Je vois cette lumière qui apparaît et cette diffusion beaucoup plus large quand on maîtrise le flux respiratoire. Ça vous permet de vous connecter à des parts divines qui sont plus hautes. Je vois cette part énergétique qui apparaît, ce livre de lumière avec des parts divines, une présence divine qui apparaît derrière, c'est-à-dire que il y a comme un, comment dirais-je, c'est une source d'énergie avec des genres de filaments qui apparaît et c'est vraiment, j'ai cette sensation de part divine à laquelle vous vous connectez en faisant tout ce travail-là. Et durant le mois de mars, ce serait la bonne période pour travailler tout ce flux énergétique. D'ailleurs, on me parle aussi d'anges, il y a des gens qui vont plutôt se connecter au côté angélique. Je vois la présence d'un ange qui apparaît avec des petites ailes, pas très grand, lumineux. Mais derrière les anges, je ne sais pas si vous le savez, mais il existe aussi des formes d'êtres évolués. Et ils ont cette capacité aussi de se présenter devant vous sous cette forme-là, parce que c'est la façon à laquelle vous êtes adapté, la façon qu'on vous a toujours enseigné de voir les choses. Et donc du coup, ils apparaissent sous forme d'anges, mais derrière, ce sont des êtres évolués qui prennent une apparence un peu différente pour ne pas vous effrayer, pour ne pas perturber votre conscience terrestre. Donc soyez conscient que même quand vous voyez des anges, parfois ça peut être des êtres qui sont beaucoup plus évolués et qui viennent simplement sous cette présence-là pour entrer en communication avec vous. Alors que si je vous montrais leurs vraies apparences, qui ont une tête un peu plus extraterrestre ou d'autres choses, ça pourrait perturber votre mental, votre perception, parce que vous êtes dans un état de conscience un peu modifié, et vous êtes conscient et lucide de ce qui se produit. Donc pour ne pas bloquer ou créer un blocage, ils utilisent des moyens comme ça pour échanger avec vous. Je sens un peu ce sourire qui apparaît, ce sourire lumineux qu'on me montre. Il faut comprendre que voilà, ça dépend de votre état d'esprit, de votre conscience. Si elle est ouverte à des champs plus vastes, et si elle est ouverte à des communications plus étrangères, on vous montre parfois les vrais visages ou d'autres choses, alors que quand c'est un peu plus refermé ou plus ancré, on vous montre des choses qui sont adaptées à votre conscience. C'est pour ne pas créer un cloisonnement. On me montre ce cloisonnement qui peut arriver de l'esprit, comme une barrière qui peut se mettre en place parce que ça vous perturbe. Donc soyez juste conscient de cet état-là. Ça n'empêche pas qu'il faut voilà, communiquer dans l'amour, la bienveillance, la lumière, ce qui vous permet de vous connecter. Et peu importe l'apparence de l'être qui sera en face, c'est dans la bienveillance et dans l'amour, et il est là pour vous enseigner des choses, pour vous transmettre un savoir et vous transmettre cette énergie lumineuse. Qui d'ailleurs bien souvent agit au niveau du troisième œil. Je vois vraiment une sphère d'énergie qui arrive à ce niveau-là, parce qu'il souhaite que vous arriviez dans un état modifié de conscience. C'est pour ça qu'on me parle au début de vidéo de l'ouverture de conscience généralisée, parce que il y a cette ouverture de conscience qui se produit, l'état modifié de la conscience des êtres humains qui se produit de plus en plus. Et là, en mars, c'est vraiment sera un peu plus conséquent. Donc, soyez attentifs si vous vivez des choses, marquez-les dans un calepin, parce que c'est possible que ça ne dure pas forcément tout le temps, constamment. Donc, soyez conscient de cet état-là et des sensations ou expériences que vous allez vivre, notez-les bien. C'est important pour vous en rappeler au cas où.
si par la suite ça change. Parce que je ne vois pas encore par la suite, je vois surtout pour Mars là. Comme je cherche pour Mars, il faut que je reste bien concentré sur Mars. Alors, est-ce qu'il y a autre chose? Ouais, on me parle qu'il faut vraiment rester bien aligné, bien centré, vraiment bien sur ce travail intérieur très profond qui permet d'aller vraiment loin dans l'éveil, vraiment loin dans le développement de la conscience. Par contre, on me dit aussi qu'il ne faut pas forcément se presser. Les gens peuvent, je me montre ce chemin qui va très très vite, mais le fait de vouloir aller très très vite peut vous emmener dans un coin un peu plus obscur, parce que ça va peut-être générer des sentiments de mal-être, ce genre de choses. Prenez vraiment le temps de ressentir les choses, prenez le temps de faire ce travail intérieur, de lâcher prise, d'être conscient qu'il y a un changement de conscience qui se produit. Prenez le temps de comprendre que votre corps est en train de se transformer, de changer, et tout ça, il faut lui laisser le temps de se reposer, le temps de se connecter. N'allez pas trop vite, sinon ça pourrait vous perturber, c'est ce qu'on me montre, et ce qu'on me dit. Et à travers cet état d'être, on me montre cet amas de lumière, ce soleil lumineux, cette étoile très lumineuse qui apparaît. C'est comme le succès, c'est-à-dire qu'à travers cette façon de faire, vous allez réussir. C'est très lumineux, c'est très rayonnant. Donc pour ceux qui réussissent, c'est très bien, félicitations à vous. Et pour tous ceux qui ont un peu plus de mal, prenez le temps, c'est important. N'essayez pas d'aller trop vite. On me dit que vous êtes guidé et épaulé. Je vois des mains qui soutiennent ces personnes-là, des mains qui sont là pour aider ces présences-là. Donc n'oubliez pas que vous êtes toujours aidé et guidé. Pensez bien aussi, on me rappelle, pensez bien que ça fait partie de votre parcours de vie, de votre chemin de vie. Si vous regardez cette vidéo-là, ce n'est pas un hasard. Si vous allez vivre ces expériences-là, ce n'est pas un hasard. C'est parce que ça fait partie de votre parcours de vie. On me le montre, hein, c'est vraiment ce livre qu'on me montre pour les personnes et qu'on me dit, ça fait partie de leur chemin de vie. Il faut vraiment vous faire comprendre que c'est pas un hasard tout ce que vous vivez, c'est parce que ça fait vraiment partie de votre mission que vous êtes venu sur Terre et votre expérience. Vous avez défini tout ça par la même occasion, c'est-à-dire quand vous êtes incarné, vous avez saviez que à ce moment-là, ça allait arriver, que vous alliez vivre cet éveil-là, et ainsi de suite, donc ça fait partie de votre chemin de vie. Et ne sombrez pas, n'essayez pas de forcer les choses ou de culpabiliser ou d'aller dans un effet un peu sombre. Laissez faire les choses naturellement et soyez conscient de tout ça. Mais ça ne vous empêche pas de faire ce petit travail d'inspiration, de connexion pour aider votre conscience à changer, pour aider l'accélération de changement dans votre corps. Tout ceci, voilà, ça vous permet de faciliter les transitions et les changements. Voilà, c'est pas trop mal, je crois qu'il n'y a plus grand-chose. Non, c'est bon. Je vois toujours ce chemin très lumineux. C'est comme un voyage, hein, un voyage galactique qui se produit, c'est un voyage comme un vortex de lumière qui apparaît et ça rentre dedans, la conscience rentre dedans et voyage. On est vraiment dans un voyage d'ouverture de conscience galactique et chacun va vivre ses effets, ses sensations, ses visions à sa façon. Et chacun va vivre toute cette expérience d'une manière propre à lui, va peut-être voir des êtres, va peut-être voir d'autres personnes, d'autres êtres, et ainsi de suite. Donc notez tout, c'est important de noter tout parce que ça vous permet de voir votre progression, votre évolution et comprendre des fois certaines choses quelques mois par la suite. Voilà, c'est pas trop mal, c'est bien. Donc n'oubliez pas, vous êtes aimé et guidé. Prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.